les amis, c'est Nat. Comment allez-vous depuis les vidéos du challenge? Demain, je vous diffuserai la dernière partie d'ailleurs. Tiens, puisque je suis là, j'en profite pour vous le dire. Donc j'espère que tout va bien. Alors je suis un peu à la bourre, hein, parce que c'est vrai que comme j'ai fait les vidéos du challenge, j'ai un peu zappé le tirage de la pleine lune en vierge. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est de s'y prendre quand même dans les temps. Donc pleine lune en vierge du 18 mars. Juste avant l'équinoxe de printemps qui aura lieu le 20, on a une lune terrestre. Donc on est ancré à la terre qui est en renouveau, voilà, hein, avec les plantes qui recommencent à pousser, etc. Pleine de promesses, pleine de changements, de renouveau, de nouveautés, etc. Donc là, on a des choses à faire, ancrées, matérielles. On a à matérialiser certaines choses. Et ça commence avec de la rigueur, de l'organisation, de la planification, du tri, du débarras, blablabla, on range, on accueille la nouvelle saison, nettoyage de printemps. Donc, alors attention parce que, comme d'habitude, il y a double tranchant, c'est-à-dire qu'au mieux, on est actif et on range, on s'organise, voilà, on est au top, on est au taquet, comme on dit chez nous. Dans le sud, on est voilà au top, là, top niveau, et puis à l'affût, voilà. Sauf que, si on est trop dedans, on peut être un peu coincé, et devenir rigide, un peu comme le mauvais côté de l'empereur là. Donc alors attention de ne pas être trop dans la rigidité, dans l'autoritarisme, etc., etc. J'ai dit beaucoup etc, je trouve. Bon, enfin bon, voilà. Donc on gère son agenda, on fait du tri, notamment dans les vêtements, on fait des dons pour l'Ukraine, hein, ils en ont besoin en ce moment-là. Donc c'est le moment. C'est le moment de donner ce qu'on met plus, ce qui sert plus, voilà, les enfants grandissent, etc. Vous avez des choses de côté, il faut que j'arrête de dire etc. Non, c'est saoulant. Je me saoule toute seule. Donc voilà, c'est le moment de faire du tri, de nettoyer, de purifier, faire une purification de la maison, de votre espace de travail, de votre espace sacré, préparer, je sais pas, votre espace sacré pour le renouveau, pour la fête d'Ostara par exemple, voilà, tout simplement. Donc, alors, pour éviter de se charger le mental, de se charger le coco, comme je le dis, attention, on lâche prise, hein. Si on voit qu'on est un peu trop dedans, voilà, on se libère le mental pour pas non plus se mettre une pression de fou, hein. C'est pas le but. Bon, voilà ce que je peux vous dire au niveau général de cette guidance lunaire. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec 2 jeux seulement, j'ai décidé. On va travailler avec l'Oracle des 3D, le Dark Divine Deck, qui est en précommande. Ça, c'est un de mes jeux à moi. Donc voilà, il est en précommande jusque début avril normalement, à moins que tout parte avant. Là honnêtement, il en reste pas beaucoup hein, en précommande. Donc il est en précommande, il sera livré aux abords de l'été, probablement été 2022, c'est ce que j'ai annoncé parce que bon, je sais pas trop, étant donné que j'ai le Liliat et Kaloum à livrer avant aussi. Donc voilà, j'ai préféré prévoir large. Mais voilà, il est en précommande, donc si vous le voulez, ne tardez pas parce qu'il me reste moins d'une dizaine d'exemplaires disponibles en précommande. Il est bloqué à 50 exemplaires. Hein, donc voilà, c'est pour vous le dire. S'il vous plaît, faut pas le laisser passer parce qu'après vous aurez plus la possibilité de l'avoir. Alors, avant de vous faire cette guidance, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Ma toute dernière illustration que j'ai finie le week-end dernier pour l'extension justement du Liliat et Kaloum, qui est une extension astrologique avec également des dieux et déesses. Et donc là, j'ai réalisé Médusa. Je sais pas, vous allez peut-être pas la voir comme il faut, donc je vous la mets comme ça. Donc j'ai réalisé Médusa. Voilà, donc toujours le côté sexy, évidemment, qui est dans l'esprit du jeu original.
Voilà, donc bon, ben, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Voilà ma petite médusa à moi. Je voulais vous la partager. Voilà, j'avais envie. Voilà, ça c'était juste pour vous dire un petit peu ce que je faisais en ce moment. Et là, je suis en train de travailler sur une autre illustration sur Bacchus. Voilà, eh bien on y va pour le tirage. Donc pour le tirage, l'oracle des 3D, ça je vous l'ai dit, et l'oracle Équinoxe de Mystic Ivy. J'ai eu envie de travailler avec les deux. Voilà, ils sont très différents, mais je pense qu'ils vont aller très bien ensemble. Donc on y va avec l'oracle des 3D pour voir un petit peu ce que ça nous annonce pour cette pleine lune. Donc on a vu, attention à ne pas être trop rigide, trop autoritaire, à vouloir donner des directives comme ça. Toi tu fais ci, toi tu fais ça, tu ranges, tu fais ci, nanani, et t'es pas bien organisé, etc. Voilà, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, on s'organise, on accueille le printemps, effectivement, pour Ostara. La semaine prochaine, hop, si je les mets dans le bon sens, c'est mieux. Allez, et oui, Ostara la semaine prochaine, déjà. Ça passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah, ben vous voyez, une discipline de fer. Alors attention, je le répète encore une fois, mais attention à ne pas être trop rigide. Parce que elle est dans les énergies de l'empereur, mais justement, avec les énergies de la lune, de cette pleine lune en vierge, elle peut être excessive hein, en termes d'autorité. Hein. C'est la mère supérieure, ça. Hein. Donc là, on a vraiment le manque d'indulgence, les règles, la structure, comme l'empereur, puisqu'elle correspond à l'empereur. C'est pour ça que j'utilise que 2 jeux, parce que on a des arcanes majeurs hein, dans celui-ci. Donc voilà, bon, attention à l'excès d'autorité. Et si je vous lis le texte, je vais vous lire le texte parce que vous allez voir que ça correspond vraiment à ces énergies lunaires. Donc au niveau des mots-clés, on a autorité, figure parentale, structure, solidité, règles, discipline, manque d'indulgence. Écoutez le message. Il semble que tu aies besoin de te remettre sur les rails car rien ne va plus. Adieu la procrastination. N'aie crainte, la mère supérieure va t'indiquer la marche à suivre. Elle marche dans les pas de Marie et se manifeste pour t'aider. Elle peut paraître un peu trop rigide et bornée parfois, mais ses conseils sont précieux tout de même. Elle veut seulement te faire comprendre le message suivant. Sans discipline ni organisation, tu n'arriveras à rien de bon. Il est temps de repenser certaines tâches, de remettre de l'ordre dans tes priorités. Fais des listes, des plannings, délègue aussi certaines tâches à autrui, que ce soit au travail ou à la maison. La discipline est la clé de ton succès. Donc relié à l'empereur, le cristal c'est l'œil de tigre, donc vous pouvez travailler avec l'œil de tigre. Et je vous donne une citation de Doug Larson. La véritable discipline, c'est de ramasser des fraises sans en manger une seule. Vous allez méditer ça. Voilà, donc bon, là on est clairement dans ces énergies de la pleine lune en vierge, il n'y a pas de doute. Allez, on a l'exil de la rose, on a l'équilibre divin et on a la quiétude des sages. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Alors là, on a plein de messages. Hein. C'est waouh. Il y a beaucoup de choses diverses et variées. Alors, l'exil de la rose, c'est une carte justement qui va tempérer un petit peu peut-être cet excès de discipline, d'autorité, etc. Elle nous indique que l'on doit rester en toutes circonstances soi-même. On doit être authentique, on doit affirmer nos différences. Voilà, il faut pas essayer de jouer à être quelqu'un d'autre. Hein. Vous n'allez pas jouer tout d'un coup au petit chef. Hein. Donc là, c'est une carte où on vous indique qu'il va falloir tomber le masque, s'assumer comme l'on est. Donc voilà, n'essayez pas de changer du tout au tout. Restez fidèle à vous-même. C'est dans cet alignement que vous allez trouver l'équilibre divin. Donc là, on est relié à l'arcane de la justice, hein, la justice en 11 dans le tarot Rider-Waite. Donc l'équilibre divin, c'est la carte qui correspond à la justice.
La justice qui nous parle d'équilibre, d'équité, d'être responsable aussi. Voilà, donc là, on vous rassure avec cette carte-là. La justice va rétablir un certain équilibre dans votre vie à condition que vous restiez aligné à vous. Faut pas, comme je vous dis, chercher à être quelqu'un d'autre. Et en même temps, on a la quiétude des sages. Donc, le Bouddha qui médite avec son lotus nous parle d'une certaine fatigue avec le changement de saison là qui s'annonce. Nous parle aussi de guérison physique dont on a besoin, de tranquillité, de méditation. Donc, clairement, on vous invite aussi à vous reposer, c'est-à-dire attention aux excès d'énergie, à vouloir trop en faire, etc. Il va falloir vous accorder aussi un temps de repos pour vous occuper de vous. Donc s'organiser, etc., c'est bien, mais il faut aussi penser à vous. Si vous êtes proche du craquage ou du burn-out parce que vous avez donné beaucoup de votre personne ces derniers temps, là on vous dit attention. Il faut pas trop en faire non plus, donc attention aux excès, hein, parce que justement elle va être très dynamique cette lune et elle va avoir tendance à nous faire faire des tas de choses. Donc n'oubliez pas de faire un break aussi et de vous reposer quand vous en ressentez le besoin. N'attendez pas de tirer trop sur la corde. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Allez, on va regarder avec l'oracle équinoxe. Ça me semble assez juste hein, au niveau énergie. On a le lien. Hop, hop, hop. Alors, la carte du lien, pour moi, c'est justement que tout soit... comment dire cette carte-là, elle va nous montrer les liens que l'on peut avoir avec les autres, que tout est lié aussi. On est, comment dire, tous reliés. On ne fait qu'un, en fait, dans ce monde. Hein. On fait partie de la toile géante de l'univers. Donc là, elle nous parle aussi de ne pas oublier le lien avec autrui, pour moi, cette carte-là. Et si elle vient se rajouter aux autres, ouais, ça va bien ensemble, je trouve. On a un petit peu de luminosité avec cette carte-là. Si elle vient se rajouter aux autres, c'est qu'il y a une raison. Alors, elle va vous parler aussi du lien que vous allez tisser pour aller au bout de vos objectifs aussi. Parce que l'araignée... elle n'est pas là pour rien, elle tisse sa toile et elle fait le lien entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire d'abord on a des objectifs, des rêves, des projets, et puis on tisse notre toile et au bout on arrive à les réaliser. Donc voilà, pour moi c'est réalisable ce que vous pouvez faire pendant cette pleine lune, mais il ne faut pas aller non plus trop dans des énergies excessives. Je vous dis ça pour voilà que vous soyez bien et que vous puissiez vous protéger, évidemment. Mais voilà, laissez aller ces énergies constructives, mettez-les à profit pour qu'elles vous apportent du bon et que vous puissiez tisser votre toile. En fait, le but de vous organiser, ça va être d'être organisé en étant aligné à vous-même, finalement, pour établir un certain équilibre, être plus zen aussi. Hein, on peut aussi en résumé dire ça, et ça va vous permettre ensuite d'aller vers vos objectifs. Comme tout sera clair, net et précis, vous n'aurez plus qu'à mettre les choses en place. Voilà, j'espère que ça résonne en vous. Je me connecte au pouvoir de la lune, ça c'est avec les paroles arc-en-ciel, le signe de la Vierge. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, etc. etc. Fallait que je le replace. J'ai pas fait de pari, hein, je vous rassure. Je vous embrasse très fort, trêve de plaisanterie, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, bye bye.